Salut à tous, bienvenue sur Clean Rider. Nous sommes toujours à l'EICMA, salon moto de Milan, où on va découvrir cette fois-ci sur le stand de Honda son 50 cm3, enfin son équivalent 50 cm3 en version 100% électrique. Il s'agit du EM1E. Alors il y a assez peu d'informations, mais néanmoins on a quelques petites choses à vous raconter sur ce scooter 100% électrique. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider et à cocher la petite cloche des notifications. C'est parti, on va se parler tout de suite de ce EM1E. Bon, alors les informations sont encore timides, comme je le disais, concernant ce scooter, mais vous avez vu, on a accepté de faire place nette pour Clean Rider et en fait on va avoir quelques informations concernant la batterie de 1,4 kWh, 26,1 ampères, et elle mesure 29,8 cm par 17,7 cm et 15,6 cm de largeur. Alors c'est une batterie qui effectivement va offrir les possibilités de batterie swapping. Malheureusement, on ne peut absolument pas voir ici comment ça va se passer. Je rappelle juste qu'effectivement dans ces différentes idées d'électrification des véhicules, des deux roues, Honda avait travaillé notamment sur cette technologie de batterie swapping et il compte pour cela d'ailleurs dans la vision. C'est même une vision assez globale, c'est presque un petit peu le Ionity japonais, puisqu'il existe l'Union Gatchako qui en fait regroupe les 4 constructeurs japonais que sont Honda, Kawa, Suzuki, Yamaha, mais aussi Eneos, qui est en fait une société pétrolière japonaise, l'équivalent de Total, qui vont travailler donc à créer des stations-service dans lesquelles notamment on pourra utiliser ces murs de batterie et ainsi procéder à de l'échange. Alors c'est une batterie avec une petite capacité quand même, franchement c'est pas grand chose, 1,4 kWh, on n'a pas la puissance du moteur, donc on ne peut même pas présager un petit peu de l'autonomie, mais ça ne devrait pas aller franchement très loin. Et donc on a ici à l'avant donc un système de freinage à disque, des jantes en 12 pouces et des jantes en 10 pouces à l'arrière cette fois-ci, avec un système de frein par tambour. Et vous le voyez, ce n'est pas un très grand gabarit. En revanche, je n'ai aucune indication quant à la puissance ici de ce scooter. C'est un équivalent 50 cm3 et une fois qu'il répondra à la législation française, ce sera une vitesse maximale bridée à 45 km/h selon différents modes de conduite. Ici, un mode éco, un mode standard, la gâchette pour démarrer. Ici, on voit quand même qu'on a une prise USB, tac, juste là, voilà, donc petite prise USB, la clé de contact, un affichage quand même assez minimaliste, j'ai envie de dire, klaxon, phare, clignotant, voilà, la gâchette d'accélérateur et un petit compartiment ici pour ranger le smartphone, la selle sous laquelle doit se trouver évidemment cette batterie interchangeable. Très rapidement aussi, je peux vous parler ici des cale-pieds, un équivalent 50 qui permettrait de voyager à deux, donc pour des petits trajets urbains. Voilà, vous l'aurez compris, je suis plutôt déçu par le manque d'informations ici sur le stand de Honda à l'EICMA. C'est vraiment un peu l'invité de dernière minute sur lequel on ne donne pas beaucoup d'infos. Quoi qu'il en soit, je rappelle tout de même qu'en 2021, on avait vu un autre scooter qui ressemble beaucoup à celui-ci. C'était le Yugo et qui lui aussi promettait des batteries interchangeables d'une capacité de 1,4 kWh et puis un moteur dont la puissance pouvait aller jusqu'à 1200 kW, voire même 1800 watts en crête. Donc ça, ce sont des informations qu'on ne valide absolument pas ici sur le stand du constructeur japonais. Vitesse limitée, ça sera 45 km/h comme je l'ai dit, mais vraiment on ne peut présager de rien d'autre et c'est bien dommage. Pour en revenir encore à ce Yugo, il pouvait lui être proposé en version avec une ou deux batteries. Là on nous a dit a priori que ce serait vraiment un modèle à une seule batterie et pour là encore pousser un petit peu plus loin la comparaison, Yugo c'était 35 km d'autonomie avec une seule batterie, 65 km avec les deux batteries. Bref, tout ça c'est vraiment des informations à prendre avec des pincettes. Ici on vous les communique juste pour essayer de se faire un petit peu une idée de ce que Honda pourrait nous proposer avec ce EM1i. Mais que font ces grands noms de la moto ici à l'EICMA 2022 de Milan? Pourquoi ne nous présentent-ils pas tous leurs véhicules, leurs motos 100% électriques? Cet attentisme qui ouvre grand les portes aux différents constructeurs chinois qui s'engouffrent et qui débarquent avec de multiples solutions
Je vous pose la question, vraiment, réagissez dans les commentaires. En tout cas, on l'a posé naturellement cette question au porte-parole de chez Honda qui nous a clairement dit, eh bien, on n'a pas de réponse. C'est sûr, les choses semblent frémir. En tout cas, il y a de l'effervescence, en tout cas en France, avec toutes les contraintes qu'on connaît, d'une effervescence qui doit maintenant remonter au sein du Japon pour redescendre. En tout cas, cet équivalent 50 cm3, on n'a pas de tarif, mais sa disponibilité, ce serait prévu pour 2023. On n'a pas plus de précision que ça, sans doute aux alentours de l'été. Et puis ensuite, arrivera un équivalent 125 cm3 en 2024 et un gros cube, une grosse cylindrée, enfin un équivalent grosse cylindrée, plutôt au format trail, quelque chose qui resterait quand même un format plutôt urbain de moto à horizon 2025. Les explications qu'on peut lire un petit peu entre les lignes, c'est que chez Honda, la moto, ça véhicule cette sensation de liberté, de capacité d'emport, de voyage, etc. Et c'est pourquoi aussi ce 50 cm3 va tester ces technologies de batterie swapping, de batterie interchangeable, parce que c'est quelque chose qu'on devrait retrouver sur le 50 et sur le 125, et c'est quelque chose qu'on devrait retrouver aussi sur la grosse moto pour ne pas avoir ces contraintes de très longue durée de charge. Voilà une philosophie qui semble commencer à se dessiner, mais la concrétisation est encore bien absente ici dans les allées de l'EICMA et franchement, je le regrette. Dites-nous encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires, quoi qu'il en soit. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications, c'est le meilleur moyen d'être alerté de toutes nos publications. Le site internet aussi Clean Rider pour retrouver tous nos tests, nos actus, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!